Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir dans cette vidéo comment l'Évangile aide à surmonter les obstacles personnels. Aujourd'hui, nous vivons toutes des moments difficiles à un moment ou à un autre. Alors que faire lorsque l'on se sent accablé par les défis de la vie? Comment trouver la force de les surmonter? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble. Comment l'Évangile peut être une véritable source de puissance et d'espoir. L'Évangile, c'est avant tout la bonne nouvelle du salut apportée par Jésus-Christ. Cela signifie que Dieu, dans son amour infini, a donné son Fils pour nous sauver, nous guérir et nous offrir une vie pleine de sens, même dans les moments les plus sombres. Mais ce n'est pas seulement une promesse pour l'avenir. C'est aussi une source de force dans nos luttes quotidiennes. Que nous soyons confrontés à des défis spirituels, émotionnels ou physiques, l'Évangile nous invite à regarder au-delà de l'épreuve, en sachant que nous ne sommes jamais seuls. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer des enseignements puissants tirés de l'Évangile qui nous montrent comment le Christ nous aide à affronter et surmonter les défis de la vie. Nous parlerons de la paix qu'il nous offre au milieu de la tempête, de la force qu'il nous donne quand nous sommes faibles, et des principes spirituels qui peuvent transformer nos épreuves en opportunités de croissance. En suivant ces principes, vous découvrirez non seulement comment affronter vos obstacles, mais aussi comment les dépasser avec foi et espérance. Nous allons d'abord voir comment comprendre nos obstacles personnels. Il y a d'abord les luttes intérieures. Les obstacles ne sont pas toujours visibles à l'extérieur. Parfois, les plus grands défis sont ceux qui se passent à l'intérieur de nous. Ce sont ces luttes invisibles que nous portons dans notre cœur et notre esprit. Des choses comme la peur, les doutes, la culpabilité et parfois même un manque de foi peuvent nous empêcher d'avancer. Par exemple, vous vous êtes peut-être déjà demandé « Est-ce que Dieu m'écoute vraiment ?» ou « Suis-je assez digne d'atteindre mes objectifs spirituels ou personnels ?» Ces pensées peuvent créer un énorme poids intérieur, ce qui rend difficile de voir au-delà de nos épreuves. Et puis, il y a les défis externes. Il y a les obstacles extérieurs, ceux qui sont visibles et qui affectent notre quotidien de manière concrète. Cela peut être des difficultés financières qui rendent la vie difficile, des relations tendues ou brisées qui créent des conflits émotionnels ou encore des maladies physiques ou mentales qui nous affaiblissent. Ces défis peuvent sembler insurmontables et nous amener à remettre en question nos capacités ou même notre foi. Mais il est important de se rappeler que ces obstacles ne définissent pas notre avenir. Ce sont des épreuves temporaires et il y a toujours de l'espoir. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir aux obstacles que vous traversez actuellement. Peut-être que vous êtes dans une période de doute, où la peur de l'échec ou des inquiétudes par rapport à votre avenir prennent le dessus. Ou peut-être que vous vous battez avec une situation extérieure comme des difficultés professionnelles, des conflits familiaux ou même des soucis de santé. Où que vous soyez dans votre vie aujourd'hui, sachez que vos obstacles ne sont pas là pour vous définir, mais pour être surmontés. Petite parenthèse, si vous le souhaitez, dans les commentaires, partagez les défis que vous traversez ou vos luttes internes. Vous ne savez jamais qui d'autre pourrait se retrouver dans une situation similaire et qui pourrait en tirer du réconfort. Nous sommes là pour nous soutenir mutuellement. L'important est de se rappeler que chacune de nous fait face à ses luttes personnelles. Aucun obstacle n'est trop grand ou trop petit. L'Évangile nous enseigne que ces épreuves font partie de notre parcours, mais que nous ne sommes jamais seuls dans cette marche. Dieu est avec nous dans chaque épreuve et chaque difficulté.
Voyons ensemble les promesses de l'Évangile face aux obstacles. Je vous propose quelques versets clés. Jean chapitre 16 au verset 33. Je cite. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce verset est crucial, car il montre la réalité des défis auxquels nous faisons face. Jésus ne promet pas une vie sans épreuves, mais il nous rappelle que ces difficultés sont temporaires et que nous avons la paix en lui. La victoire de Jésus sur le monde et ses tribulations nous donne l'assurance que nous pouvons aussi surmonter nos propres luttes. Philippiens chapitre 4, verset 13. Je cite. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce verset est un rappel puissant que la force dont nous avons besoin ne vient pas de nous-mêmes, mais de Christ. Il nous donne la capacité de faire face à nos défis et de les surmonter, peu importe leur taille. Ce verset est une invitation à mettre notre confiance en Jésus pour obtenir la force nécessaire, même dans les moments où nous nous sentons faibles. Jean chapitre 16 au verset 33 se concentre davantage sur la paix malgré les tribulations. Jésus, dans ce verset, reconnaît que la vie chrétienne n'est pas exemptée de difficultés. Nous allons faire face à des épreuves, des moments de souffrance, des situations qui nous semblent insurmontables. Mais il nous donne une promesse de paix, une paix qui n'est pas définie par l'absence de problèmes, mais par la présence de Dieu dans ces moments difficiles. Jésus nous dit « Prenez courage, car j'ai vaincu le monde ». Cela signifie que quoi que nous traversions, nous ne sommes pas seuls. Jésus a déjà remporté la victoire sur le péché, la mort et toutes les épreuves du monde. En lui, nous avons la paix et la certitude que ces épreuves ne sont pas permanentes. Philippiens chapitre 4 au verset 13 se concentre sur la force en Christ. Quand l'apôtre Paul écrit « Je suis tout par celui qui me fortifie », il parle de cette réalité spirituelle profonde. Peu importe la situation, Jésus nous donne la force de faire face à tout ce qui se présente. Si vous vous sentez accablé ou faible, ce verset nous rappelle que notre force ne vient pas de nos propres capacités humaines, mais de la puissance de Christ en nous. Ce n'est pas une question de talent ou d'intelligence, mais de foi et de dépendance en Dieu. Avec lui, rien n'est impossible. Alors, pour rendre ces promesses plus tangibles et personnelles, il est important d'appliquer ces principes dans la vie quotidienne. Voici quelques idées. Premièrement, pour vivre la paix en Christ. La paix que Jésus offre dans Jean chapitre 16 au verset 33 ne signifie pas l'absence de tribulation, mais une paix qui transcende les circonstances. Lorsque vous traversez des moments difficiles, peut-être même de découragement ou de tristesse, rappelez-vous que vous avez cette paix intérieure qui vient de savoir que Dieu est avec vous. Vous pouvez expérimenter cette paix en vous concentrant sur sa présence plutôt que sur les difficultés autour de vous. Deuxièmement, puisez dans la force de Christ. Quand vous vous sentez fatigué ou dépassé, souvenez-vous que vous ne devez pas tout faire par vos propres forces. Chaque jour, demandez à Dieu de vous fortifier. Par exemple, dans un moment de faiblesse, prenez quelques minutes pour prier. « Seigneur, je ne peux pas faire face à cette situation toute seule, mais je crois que tu me donnes la force pour surmonter ce défi. Je mets ma confiance en toi. » Cette prière peut être un point de départ pour voir la puissance de Dieu dans votre vie. Tous ces versets ne sont pas de simples paroles, mais des promesses vivantes et actives.
Jésus ne nous laisse jamais seuls dans nos épreuves. Il nous donne la paix, même au cœur de la tempête, et la force pour affronter tout ce que la vie nous réserve. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Jésus a déjà vaincu et en lui, vous pouvez vous aussi surmonter vos obstacles. Voyons maintenant comment appliquer l'Évangile dans la vie quotidienne. Voici 3 pratiques fondamentales qui permettent de vivre l'Évangile au quotidien et d'en tirer la force face aux défis. Premièrement, la prière. La prière, c'est chercher Dieu dans nos moments de faiblesse. C'est l'un des moyens les plus puissants pour surmonter les obstacles. C'est dans la prière que nous pouvons venir devant Dieu, non seulement pour lui exposer nos besoins, mais aussi pour chercher sa direction et sa paix. Quand nous traversons des moments de faiblesse, de doute ou de confusion, la prière nous permet de nous connecter à la source de toute force et de toute sagesse. Jésus nous a montré l'exemple de la prière en toutes circonstances, même dans ces moments de grande souffrance, comme dans le jardin de Gethsémani, pour citer Luc, chapitre 22, au verset 42. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Lorsque vous êtes confronté à un obstacle, prenez un moment chaque jour pour prier. Par exemple, dites « Seigneur, je ne sais pas comment surmonter cette situation, mais je te remets cette épreuve entre tes mains. Donne-moi ta paix et ta force pour continuer. » Vous pourriez aussi prier en demandant à Dieu de vous donner des solutions, de vous guider et de vous fortifier comme l'apôtre Paul qui, dans ses moments de faiblesse, a imploré Dieu pour qu'il le fortifie, pour citer 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 9. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Deuxièmement, la méditation des Écritures pour nourrir la foi à travers la Bible. La lecture des Écritures est essentielle pour nourrir notre foi. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont surmonté des obstacles grâce à leur foi en Dieu. Par exemple, l'histoire de Job nous montre qu'il a traversé des souffrances immenses, mais qu'il est resté fidèle à Dieu et a été restauré. David également, face à Goliath, nous enseigne qu'avec la foi en Dieu, même un géant peut être vaincu. Prenez chaque jour un moment pour lire un passage biblique, même si ce n'est que quelques versets. Vous pouvez commencer par lire des histoires comme celle de Job ou de David, qui vous rappelleront que Dieu est présent dans vos luttes. Vous pouvez aussi lire des versets comme Philippiens, chapitre 4, au versets 6 et 7, ou Matthieu, chapitre 11, au versets 28 à 30, pour vous encourager dans les moments de découragement. Ces écritures ne sont pas seulement des paroles anciennes, elles sont vivantes et pleines de pouvoir pour transformer nos cœurs et nos situations. Rappelez-vous que la parole de Dieu est une parole vivante. Troisièmement, la foi en action. Croire que Dieu peut agir dans nos vies. La foi est plus qu'une croyance intérieure. C'est une confiance active en Dieu et une disposition à prendre des mesures, même quand les circonstances semblent impossibles. L'Évangile nous appelle à agir dans la foi, à croire que Dieu est capable de transformer nos vies, d'intervenir dans nos situations et de nous guider. La foi n'est pas seulement un état d'esprit, mais elle se manifeste par des actions concrètes. Alors je vous invite à prendre des mesures basées sur votre foi, même si cela semble difficile. Par exemple, si vous êtes confronté à des difficultés financières, croyez que Dieu peut pourvoir à vos besoins et prenez des mesures pratiques pour chercher un emploi ou établir un budget.
Si vous traversez des conflits dans une relation, agissez avec amour et pardon. Croyez que Dieu peut restaurer cette relation. Agir dans la foi signifie ne pas rester passive, mais marcher avec la confiance que Dieu agit dans notre vie. Dans cette foi en action, le rôle de la communauté chrétienne permet également de s'entourer de croyantes pour être soutenues. L'une des plus grandes forces que nous avons en tant que chrétiennes est la communauté. Dieu ne nous a pas créés pour vivre seuls, pour faire face à nos épreuves dans l'isolement. Dans les moments difficiles, il est crucial de s'entourer d'autres croyantes qui peuvent nous encourager, prier pour nous et nous soutenir dans nos luttes. Si vous traversez une période difficile, parlez-en à des frères et sœurs dans la foi. Rejoignez un groupe de prière ou un petit groupe de chrétiens où vous pouvez être ouverte et demander du soutien. La communauté chrétienne offre un environnement de solidarité et de guérison où les membres peuvent se soutenir les uns les autres dans leurs épreuves. L'Église est également un lieu de croissance spirituelle où nous apprenons ensemble à appliquer les principes de l'Évangile. Parfois, un simple mot d'encouragement ou un verset partagé peut faire toute la différence dans une situation difficile. Et puis les expériences des uns et des autres est aussi une bonne façon pour s'édifier. Pour récapituler, voici quelques actions pratiques que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dans votre vie dès aujourd'hui. Premièrement, prendre un moment chaque jour pour prier et remettre vos difficultés entre les mains de Dieu. Deuxièmement, lire les Écritures régulièrement, particulièrement des passages qui parlent de la force de Dieu et de sa fidélité. Troisièmement, agir dans la foi, même si les circonstances semblent défavorables, en sachant que Dieu vous soutient. Et enfin, quatrièmement, cherchez la communauté chrétienne pour partager vos luttes et être soutenu dans vos combats. Je vous encourage vivement à commencer dès aujourd'hui à appliquer ces principes dans votre vie. Peu importe la taille de vos obstacles, rappelez-vous que l'Évangile est une source inépuisable de force et d'espérance. En Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour surmonter chaque épreuve. Prenez courage, car Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Voyons maintenant quelques témoignages bibliques. Nous allons explorer l'histoire de David et Goliath, un récit biblique qui illustre magnifiquement comment la foi en Dieu peut nous permettre de surmonter des obstacles qui paraissent insurmontables. Dans 1 Samuel chapitre 17, nous découvrons l'histoire de David, un jeune berger qui a été choisi par Dieu pour être le roi d'Israël. À ce moment-là, Israël est en guerre contre les Philistins, et Goliath est un géant de près de 3 mètres. Il se présente tous les jours pour défier l'armée d'Israël. Personne n'ose l'affronter, car sa taille et sa force semblent invincibles. Mais David, un jeune homme sans expérience militaire, se porte volontaire pour affronter ce géant. Pourquoi ? Parce que David savait qu'il n'allait pas seul. Il allait avec la puissance de Dieu. Nous allons voir ce verset 1 Samuel, chapitre 17, versets 45 et 47. Je cite. David répondit à Goliath. « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot ? Mais moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre mes mains. » Alors, quelles sont les leçons clés pour cette histoire ? Premièrement, la foi comme clé de la victoire. David n'a pas affronté Goliath avec des armes humaines. Il a fait confiance en Dieu pour lui donner la victoire. Son courage ne venait pas de sa propre force ou de son habileté, mais de sa conviction que Dieu était plus grand que l'ennemi. C'est une leçon importante pour nous. Quand nous sommes confrontés à des obstacles, ce ne sont pas nos capacités qui déterminent notre succès,
mais notre foi en Dieu. Deuxièmement, affronter nos géants avec confiance. David nous montre qu'il est possible de faire face à nos géants, qu'il s'agisse de la peur, de l'inquiétude, des difficultés financières, des problèmes de santé ou de n'importe quel défi dans notre vie. Ce n'est pas la taille de l'obstacle qui compte, mais la foi que nous plaçons en Dieu. David n'a pas eu peur de la taille de Goliath, et nous aussi. Nous pouvons faire face à nos problèmes avec cette même confiance. Troisièmement, Dieu utilise ce que nous avons. David n'a pas utilisé d'armure ni d'épée, mais il a pris ce qu'il savait faire, utiliser une fronde. Dieu ne nous demande pas d'avoir des qualifications ou des capacités exceptionnelles. Il veut que nous lui fassions confiance et il nous utilisera avec ce que nous avons. Que ce soit des talents, des ressources ou des opportunités, Dieu peut utiliser n'importe quoi pour accomplir sa volonté. Ainsi, comme David, nous pouvons affronter nos géants en sachant que Dieu est avec nous. Avec Dieu, rien n'est impossible. Ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut accomplir dans votre vie, même si vous vous sentez petite face à l'ampleur de l'obstacle. Comme David, vous pouvez vous mettre face à votre problème et lui dire « Je viens à toi au nom du Seigneur ». L'histoire de David et Goliath nous rappelle que nos plus grands défis peuvent devenir des opportunités pour voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Alors, ne laissez pas vos obstacles vous intimider. Faites comme David et placez votre confiance en Dieu. Dieu est toujours avec vous, prêt à vous donner la victoire. Vous aussi, vous pouvez surmonter vos géants. Que Dieu vous donne la force de croire en sa promesse et de marcher dans la foi. Dans cette vidéo, nous avons vu que l'Évangile est une source inépuisable de force face aux obstacles de la vie. Nous avons exploré comment les promesses de Dieu, comme la paix, la force et la sagesse, peuvent transformer nos défis. Nous avons aussi appris que la prière, la méditation des Écritures et la foi en action sont des moyens puissants pour appliquer l'Évangile dans nos vies quotidiennes. Enfin, nous avons été inspirés par l'exemple de David face à Goliath, un homme qui a triomphé de l'impossible grâce à sa foi en Dieu. Peu importe la taille de l'obstacle devant vous aujourd'hui, faites confiance à sa puissance pour vous conduire à la victoire. Il vous a donné la force de surmonter ce que vous traversez, parce que Dieu est votre force. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.